Presse avec Axel May. Rebonjour Axel, et on commence avec ce sondage publié dans la presse belge. Un Belge sur deux voudrait fermer les frontières de son pays. Oui, sondage réalisé après les attentats, bien sûr, de l'aéroport et du métro de Bruxelles et publié aujourd'hui par le quotidien Le Soir. Dans cette enquête, 50% des Belges interrogés considèrent que fermer les frontières aux réfugiés est vraiment une bonne mesure pour empêcher les terroristes de frapper le pays. Et pour un Belge sur deux, l'équation réfugiés égale musulmans égale terroristes n'a rien d'une aberration. Dans le même ordre d'idées, souligne Le Soir, près de 4 Belges sur 10 interrogés estiment que la communauté musulmane est plutôt complice de ces actes terroristes. Là aussi, je cite. Le Soir donne en témoignage Benoît Scheuer, sociologue et responsable scientifique du sondage. Il explique que ces résultats montrent une société hyper fragmentée, on l'aura compris. Une partie de la population belge prône une société ouverte, cosmopolite, et une autre frange soutient une société fermée avec plus de murs, plus de contrôle et plus d'autorité, selon donc le responsable scientifique de ce sondage publié dans Le Soir. Le message d'une réfugiée syrienne à l'intention de l'Union européenne. Nous avons fui la guerre pour trouver la sécurité avec nos familles. Pourquoi l'Europe rend-elle nos conditions de vie encore plus misérables ? Écrit cette réfugiée dans un texte publié par le New York Times et qui présente la particularité d'être traduit en arabe. Vous pouvez le lire en arabe sur le site internet du journal new-yorkais. Cette Syrienne kurde, âgée de 39 ans, a écrit son message à l'Europe depuis Idoménie, en Grèce, vous savez, où se trouvent de nombreux demandeurs d'asile, ou en tout cas de nombreux migrants. Donald Trump, la gaffe de trop. En envisageant de punir les femmes qui avortent, avant, c'est vrai, de se rétracter, le candidat républicain à la Maison-Blanche a soulevé une tempête médiatique qui pourrait cette fois lui coûter très cher, estiment certains observateurs politiques. Et le Guardian parle ce matin de pire crise de sa campagne. Le mal est fait, l'établissement républicain estime que Trump est un imposteur, tandis que les démocrates pensent que le milliardaire mène une guerre contre les femmes qui pourrait favoriser Hillary Clinton lors de l'élection présidentielle. Et toujours selon Guardian, un récent sondage révèle que moins d'une Américaine sur 4 porte un regard positif sur Donald Trump. Comme le résume le Wall Street Journal Europe, ce sera une aventure quotidienne pour Trump d'ici novembre, sous-entendant qu'il sera malgré tout le représentant des Républicains dans la course à la présidentielle, puisque l'élection aura lieu au mois de novembre. Ce dérapage verbal, volontaire ou non, fait réagir la presse internationale et pas seulement anglo-saxonne. Exemple avec Le Matin en Suisse, qui en une parle de turbo macho, et à l'intérieur du journal suisse, il y a une professeure à l'Institut de hautes études internationales et du développement de Genève qui est interviewée, et pour elle, Trump a sans doute répondu rapidement au sujet de l'interruption volontaire de grossesse, de l'avortement, sans trop réfléchir aux conséquences. C'est son équipe qui, dans la foulée, a décidé de rectifier le tir, estime cette professeure donc suisse. C'est la marque d'une instabilité chronique qui risque de lui poser des problèmes, car il a des réponses simples à des questions compliquées, mais sans proposition concrète derrière. Je crois qu'on approche des limites du système Trump, peut-on lire donc dans le journal suisse Le Matin. Faut réfléchir avant de parler. C'est le moins qu'on puisse lui demander. Un marathon politisé qui se tient à Bethléem. Organisé par l'ONG Right to the Movement, ce marathon vise à favoriser la libre circulation des Palestiniens, mais une centaine d'athlètes de Gaza n'ont pas eu le droit de participer à ce marathon à Bethléem, c'est-à-dire en Cisjordanie. Quand Gaza est sur la côte, ils font donc traverser le territoire israélien. Selon le quotidien Haaretz, dont la ligne éditoriale se situe à gauche, dans l'opposition, les autorités israéliennes n'ont pas délivré de permis de sortie au courant de Gaza, car ils auraient fait leur demande d'inscription au marathon trop tard. Et puis, Vie indépendante a un scoop ce matin. L'Écosse et le Pays de Galles pourraient former leur propre pays si la Grande-Bretagne devait quitter l'Union européenne dans le cadre du Brexit. Des documents secrets ont fuité dans le journal britannique qui parlent d'un pont ou d'un tunnel qui relierait l'Écosse au Pays de Galles sans passer par l'Angleterre. Oui, vous l'aurez compris, c'est un poisson d'avril qui est dans la presse anglo-saxonne ce matin, qui a plus d'humour que la presse française, car on en parlait tout à l'heure dans la revue de presse française, il n'y avait pas de poissons d'avril ou de blagues dans nos journaux. Voilà, vous en avez trouvé un. Merci beaucoup Axel, c'était la revue de presse internationale.